On va continuer par la question du marché du logement, de l'immobilier. Euh, bon, c'est pas nouveau. Vous savez que nous sommes une des zones les plus tendues de France et que nous avons connu depuis les années 90, mais particulièrement dans la bulle immobilière des années 2000-2007, euh, une explosion, une explosion des prix de l'immobilier. Donc là, c'est une courbe modérée par rapport à d'autres, parce que c'est pas le neuf, c'est le prix des appartements anciens. Et vous avez un passage de 40 à 110, au regard duquel on peut regarder l'évolution des revenus médians. Hein. Alors, il y a bien sûr la bulle qui s'effondre légèrement à partir de 2008, qui remonte, les prix qui remontent, les prix et le niveau des ventes et le volume des ventes qui repart légèrement en 2009-2010, notamment sous le coup du plan Borloo et de rachat des opérations immobilières privées par les opérateurs aidés par l'État, le plan rachat des VFA, hein, et depuis une très légère décrue de prix. Alors vous avez trois courbes, hein. Vous avez la France hors Paris, puisque Paris est un marché spécifique qui ressemble à celui des Alpes-Maritimes ou d'Aix, la courbe PACA et en bleu la courbe Marseille avec une chute un peu plus accentuée mais qui ne rattrape pas du tout l'écart entre l'évolution des revenus et l'évolution des prix de l'immobilier. À droite, vous pourrez le télécharger si vous voulez. Hein, on va dans des prix de 1800 euros, des prix moyens de 1800 euros dans les Alpes de Haute-Provence, ce qui n'est pas extrêmement tendu, à 3750 dans les Alpes-Maritimes, dans l'ancien. Sachant que depuis plusieurs années, que ce soit à Aix-en-Provence ou à Cannes, l'immobilier sort à 5000 et plus euros le mètre carré, ce qui rend totalement inaccessible aux ménages modestes. Ce qui d'ailleurs explique en partie le fait que notre région, que tant d'élus veulent attractive, avancée, attractive, régresse. Pour la troisième année, l'INSEE nous annonce un recul de la population ou une stagnation ou un recul selon les grandes villes de la région de la population régionale. Euh, Quand il y a un léger progrès comme à Marseille, c'est dû uniquement aux naissances. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, plus de gens partent qu'ils viennent au jeu des balances démographiques. Donc, vrai signe d'inquiétude. Alors, rapporter à qu'est-ce qui s'est passé entre les années 80 et aujourd'hui, enfin 2013, mais c'est proche d'aujourd'hui, euh, en France, hein, comment l'écart moyenne nationale a évolué. En bleu, en bleu foncé, c'est une régression de 20 à 40%, en bleu clair de 10 à 20%, et puis plus c'est foncé, et plus l'écart, la moyenne des prix de l'immobilier a augmenté. Et comme vous voyez, il y a bien entendu l'Île-de-France qui sort en priorité, en plus foncé, et notre région, et particulièrement les départements du littoral, dans lequel l'écart s'est accentué par rapport à la carte de gauche de 80, de la moyenne des années, du début des années 80. On peut le regarder aussi du point de vue des indices de marché. Hein. La moyenne régionale était à 7 euros et des poussières en 98. Elle est aujourd'hui à 13 euros, hein, avec de grosses différences tant du point de vue géographique que du point de vue du type de logement. Hein, puisque le 3 pièces ne va pas dépasser 11-12 euros, alors que le studio peut monter à 16 euros. Et on connaît bien le cas de studios récemment livrés par un opérateur privé sur la rue de la République à 22 euros le mètre carré, carrément, ou de prix équivalents dans les grandes villes universitaires comme Aix ou Nice. Hein. Donc, facteur d'inégalité important. Et replacé du point de vue géographique, euh, voilà, une des zones les plus tendues du pays. Hein. Ça, c'est la variation des prix au mètre carré. Bon, compliqué. Euh, alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là peut-être qu'on parle du VFA. Non, c'est après. Ouais, ouais, c'est peut-être Oui, après. tout Euh, à fait. alors, est-ce que c'est la tension du marché et l'insuffisance de la construction?
là je me rapporte ce que disait Manuel Doumerc tout à l'heure. Est-ce que c'est ça qui fait que le marché est tendu ou est-ce que c'est une absence de régulation globale que la Fondation Abbé Pierre euh, déplore depuis des années? Euh, Là, on a le nombre de logements commencés en PACA, donc avec l'accélération extraordinaire des années 2006, 2007, la chute à 23 000 au moment de l'éclatement de la bulle financière mondiale et de la bulle immobilière. Euh, la légère remontée en 2010-2011, elle est très nettement liée au plan Borloo et à la construction par le biais de la vente en état de futur achèvement. Des tressautements dessus que je ne détaillerai pas, et puis une remontée, c'est-à-dire que on a franchi en 2016 le seul de 35 000 mises en chantier. Ouais, commencé, oui, c'est ça. Mise en chantier dans la région PACA, ce qui est pas mal du tout. Mais je signalerai que dans ces 35 000, on va le voir juste après, il y a 6 000 logements sociaux commencés, c'est-à-dire 2 fois le volume du début des années 2000. Commencer, j'ai dit, hein, parce que tout à l'heure on parlera de financer. Voilà. Voilà les livrets cette fois-ci. Donc entre les financés 2016, qui seront les commencés 2018 ou 2019, et les terminés 2020-2021, vous avez compris qu'il y a à la fois un écart de volume, et puis le temps long de l'immobilier du foncier. Hein. Alors, ceci dit, elle est très parlante, cette courbe. Donc là, elle est reconstituée à partir de chiffres que nous a fournis l'ARO HLM, la Direction régionale de l'équipement, etc. Merci à eux. Et vous voyez, donc là, c'est les plus, la couche d'en bas. La couche rouge, c'est les traits sociaux, les logements PLAI. Et la couche grise, c'est l'intermédiaire, ce qu'on appellerait l'intermédiaire. Alors, on voit quand même une grande constance de, 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 de la couche intermédiaire, une forte progression, puisqu'on arrive on arrive à un total de 6 000, donc hein, c'est livré, 7 000, pardon. Une forte progression, et ça, de la couche rouge, qui est le trait social. Bon, ça veut dire quoi? Cette progression est quand même concentrée depuis 2010-2011, alors qu'avant, elle est résiduelle. C'est-à-dire que avant, la majorité des ménages qui a droit à ce PLAI, ce logement très social, c'est cette petite courbe rouge qui ne bouge jamais. Et donc, quand même, en région PACA, le bilan du quinquennat, je dirais depuis 2010, mais plus fortement depuis, c'est l'importance et la puissance qu'a mis d'une part l'appareil d'État, enfin le gouvernement, l'équipement et l'appareil d'État, et d'autre part un certain nombre de maires qui ont compris enfin les besoins de leur population, que le postier c'est pas un riche et que le policier municipal non plus c'est pas un riche, il va jamais dépasser 1500 euros de revenus à la fin de sa vie. Hein. Donc là c'est un réel progrès. Alors une nuance dans ce tableau, c'est que la courbe jaune, c'est l'ANRU. Autrement dit, ce n'est pas du logement social supplémentaire. C'est du logement social peut-être de meilleure qualité qu'avant, souvent plus cher qu'avant, ce qui pose des problèmes des familles, mais ce n'est pas du logement social supplémentaire. Ceci dit, on peut y lire la montée en puissance de l'ANRU dans la région. Et celle d'après donc est plus frappante. Donc là, la borne du haut, c'est 7000. Celle d'après, où est-ce que je dois guider ça? Non, je l'ai passé. Pardon. Voilà. Euh, donc on arrive en 2015 en agréé, c'est-à-dire en financé, à 12 000 logements sociaux et en décembre 2016 à 13 000. Autrement dit, des chiffres qui n'ont jamais été atteints en région. Donc on est sur des volumes à peu près 3 fois supérieurs au volume qui était financé au début de l'application de la loi Solidarité Renouvellement, la SRU, pardon, en région les 5-6 premières années, dans lequel il y avait une volée de bois vert des maires contre les politiques d'État et un renforcement des ségrégations tout à fait organisé, on y reviendra tout à l'heure. Une deuxième période où on plafonne entre 4 000 et 6 000, et puis les 4-5 dernières années,
et particulièrement l'année 2015-2016 où on dépasse 13 000 logements sociaux, avec, vous le voyez, la plus forte progression étant justement celle du PLAI. Hein, voilà, donc quelque part c'est un bilan positif pour la région, c'est un bilan positif pour les outils, notamment l'établissement public foncier que la région, au sens institutionnel, région, État, collectivités locales ont construit. Et à ce rythme-là, il n'y a plus que 40 à 50 ans avant de satisfaire la demande sociale des logements sociaux. Ça vous va? Voilà. Euh, voilà. Donc ça, c'est le même graphique, mais présenté géographiquement à l'échelle de la France, quoi. Hein. Euh, le ratio nombre de logements financés, nombre de logements total est meilleur en Provence-Côte d'Azur que dans nombre de régions. Hein. Pour parler pour continuer sur le bilan du financement ou de la construction de logements sociaux rapidement, on a parlé de progrès globaux et de certains bons élèves. Il faut aussi parler des mauvais élèves qui se foutent du monde, quoi. Hein, quand même. Donc vous les connaissez. On a 220 communes en France soumises en carence de la SRU. On a 8% de la population de la France, mais on a un tiers des communes carencées qui sont chez nous, quoi. Et depuis, donc il y a eu des progrès. Il y a eu notamment un affinement, notamment au travers des contrats de mixité sociale, qui sont des sortes de négociations intermédiaires pour faire bouger les maires qui étaient les plus récalcitrants. Mais on a quand même dans la région 22 maires ou conseils municipaux dans lesquels Venelle ou d'autres comme ça, qui depuis tellement d'années continuent à construire tout en disant qu'il n'y a pas de foncier pour faire du logement social, vous connaissez le cinéma, sur lequel le pouvoir de substitution du préfet est possible, eh bien nous souhaitons que ce soit mis en œuvre. Et donc voilà ces 22 communes. Hein, Manuel Doumergue et Fatih ont dit tout à l'heure que la Fondation Abbé Pierre ne donnera pas de consigne de vote. En revanche, regardez cette carte avant d'aller voter. Hein, voilà, vous avez le taux de logement social. Le Castellet, qui est d'ailleurs une commune de gauche, si je ne me trompe pas, avec son 1% éternellement de logement social depuis le début de la SRU. Voilà, Carqueran. En fait, je ne vous les cite pas, mais ces taux sont lamentables. C'est vraiment invraisemblable que 18 ans après le vote de la loi, on soit encore à des taux comme ça, sans compter que certaines villes, notamment une dans le Var, qui est à 10% et qui a donc progressé de 2,5% en 18 ans, hein, ça s'appelle Fréjus, et maintenant dirigée par une mairie d'extrême droite qui a peu de chances de donner satisfaction aux besoins de sa population très pauvre du centre de Fréjus. Voilà. Alors, ceci dit, il y a quand même les grandes villes, hein, parce que si ça produit, c'est d'abord dans les grandes villes, hein, Marseille, Aix-en-Provence. Les taux, on peut bouger, ils ont monté. Pas tellement à Aix-en-Provence, mais un peu à Marseille, beaucoup à Arles, qui est passé de 18 à 22%. Et puis, dans le bas de la courbe, Nice qui a réellement progressé, était à 7% en 2006 ou 2007. Et puis, les mauvais élèves sont vers le bas, j'ose même pas les citer. Voilà. Alors, dans la loi, tu veux le commenter celui-là? Non, non, c'est un peu spécial. C'est parce que vous savez que le gouvernement a souhaité qu'il n'y ait pas de construction de logements sociaux, voire même d'attribution dans les QPV, dans les quartiers prioritaires. Et cette carte nous montre que cette question abordée aussi sèchement ne veut rien dire, puisque on s'aperçoit qu'en Provence-Alpes-Côte d'Azur, le nombre de logements sociaux dans les quartiers en QPV est le moins important, parce qu'en Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est c'est 0,5%, donc c'est un logement pour deux ménages,
alors qu'ailleurs, c'est bien plus haut. Et quand on va en centre Val-de-Loire, on s'aperçoit que dans les quartiers QPV, on n'est pas loin des 100% de logements sociaux. Donc cette question de vouloir combattre par la mixité sociale les ghettos de pauvres, ça ne veut pas dire grand-chose sous cette forme. Et cette note nous fait dire qu'il est important d'avoir une analyse un petit peu plus fine pour permettre notamment des promoteurs sociaux ou des associations qui font de la maîtrise d'ouvrage d'insertion de pouvoir réellement travailler dans ces quartiers parce que les besoins y sont et parce que les personnes sont demandeuses de continuer à habiter ces quartiers. Alors, on ne dit pas qu'il faut construire uniquement là. Bien sûr qu'il faut de la mixité sociale. Bien sûr que dans le 8e et le 9e arrondissement de Marseille ou à Nice, dans le centre-ville, il faut du logement social. Mais interdire purement et simplement le logement social dans ces quartiers, ce n'est pas une bonne chose parce que ça ne permet même pas d'apporter les réponses existantes déjà pour reloger des familles immédiatement. Je rappelle que dans notre région, le nombre de demandeurs est très important et on a aujourd'hui beaucoup de mal à reloger les gens qui sont en DALO et qui sont pourtant prioritaires depuis de longues années. Je te laisse là-dessus. Oui, merci. Merci d'avoir fait le zoom sur Marseille parce que ne pas construire de logement très social dans les zones dans les quartiers prioritaires, ça veut dire ni en centre-ville ni dans les quartiers nord. Donc vous allez le mettre où là? Au Frioul, hein? Donc c'est invraisemblable, ce ne sera pas appliqué, mais ça demande une vraie réflexion avec l'appareil d'État, hein, notamment. Alors, j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure 13 000 logements sociaux financés en 2016. Oui, très bien. Mais 154 000 demandes en instance. Au 31 décembre dernier, sachant que sur ces 154 000 demandes, il y a eu 19 000 attribuées l'an dernier, et que sur ces 150 000, il y en a 70 000 nouvelles de 2016, et 50 000 de 2014 qui ont disparu, liés à peut-être de la satisfaction, mais peu de chance quand même. Hein. Beaucoup les radiations. Les radiations parce que la personne ne sait pas faire, elle a oublié, elle ne sait plus, elle s'est trompée de date. Voilà. Donc ça vous laisse le temps, 288 000 demandes en temps anormalement long, c'est-à-dire plus de 5 ans, si je ne me trompe pas.